Bonjour tout le monde. Donc, comme suite à ce que nous avons vu, dans ce tutoriel, on va travailler essentiellement sur le Git, mais cette fois-ci, ça va être sur le Git local, c'est-à-dire localement, comment manipuler notre repo. Donc, on verra ensemble comment on crée un repository local, justement, comment y ajouter des fichiers, comment valider les modifications qui sont en attente dans le repo local, quand on a certaines modifications. On parle de staging, c'est-à-dire le terme technique en anglais. On va voir aussi comment on consulte l'historique des commits effectués. Donc on verra la commande log, git log. Donc vous pouvez voir l'historique de tous les commits qu'on a fait. On va voir aussi comment détecter la différence entre deux commits. C'est-à-dire vous avez deux commits effectués, vous voulez voir c'est quoi la différence entre ces deux commits-là. On verra aussi la différence entre copy staging et repository. On verra la suppression des fichiers et leur update, comment on peut supprimer un fichier et comment on les met à jour. Comment on nettoie une copie de travail. Donc, et comment ignorer des fichiers, par exemple des fichiers log, donc ça peut être d'autres fichiers, pas forcément les fichiers log uniquement, avec le fameux fichier .gitignore du Git. Donc ce tutoriel va être fait d'une manière, disons, pédagogique et ça va être exercé par rapport à un exemple réel pour que les choses soient bien exposées et pour que le message puisse vous parvenir dans les meilleures conditions. Voilà, donc pour ce faire, on va lancer la vidéo de commande. Rappelez-vous que justement, durant le premier tuto, on a énuméré, disons, les différentes générations de systèmes de contrôle de versionning, les VCS, Version Control Systems. On a vu qu'il existe 3 générations, donc, et dont la troisième, ça correspond au Git. C'est la génération des systèmes de contrôle de version distribués. Puis on a vu qu'est-ce que c'est que le Git, comment on l'installe sur Windows. Peut-être qu'on aura d'autres tutos là où je vais vous montrer comment installer le Git sous Linux, mais aussi sous macOS. Et voilà, on a vu aussi comment on configure le Git sur Windows. Alors, ce tuto donc, est intitulé Comment utiliser le local repository, c'est-à-dire le repo local. Donc, la bonne traduction du mot repository, techniquement, c'est-à-dire en français, on parle de référentiel. Bon, mais généralement, on utilise le mot repo pour dire, voilà, donc j'ai un repo local ou un repo remote. Mais donc normalement, on devrait dire le référentiel local, le référentiel du mot. Donc juste à titre indicatif que je vous dis ça. D'accord, donc on va commencer directement. Donc je suis bien dans mon espace, c'est-à-dire sur ma session. On va créer un dossier que l'on va nommer virus. Bon, pourquoi virus? Justement, vous savez, on est à l'époque virale par excellence. Donc, tout le monde est confiné, on est le 25 mars 2020. Tout le monde se confine chez lui, tout le monde est isolé, il s'isole du monde pour lutter contre donc, ce coronavirus et son épidémie qui a évolué pour devenir une pandémie. Donc voilà, c'est pour cela que je voulais opter pour un exemple qui suit l'actualité, quoi. Des dossiers virus, là où notre travail va s'effectuer. Donc MKDir pour dire make directory, donc on a créé un dossier.
On va y aller. Donc cd c'est change directory, on va aller dans ce dossier-là. Très bien. Donc initialement le dossier il est vide. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien du tout. Pour commencer à travailler avec le Git, il faut faire une initialisation en tapant la commande git init. Qu'est-ce que ça va faire? Cette commande va créer un dossier donc, qui s'appelle .git et qui contient le repository, le référentiel et toutes ces métadonnées. Vous voyez? Donc, on lit ensemble. Initialize empty git the repository in. Voilà, donc ça c'est le chemin. Ces deux points, donc voilà. Le dossier que je viens de créer, voilà, et le dossier du repo local. Donc .git. D'accord? Très bien. Donc ça c'est la première étape, qui est très simple. Donc on a procédé à l'initialisation de notre repo local. On va maintenant, puisqu'on parle tous donc, du coronavirus, le Covid-19, donc on va ajouter un fichier que l'on va nommer donc voilà, donc echo. Voilà, je vais mettre echo. On va le nommer Covid. Covid. Covid-19.txt. Voilà, le fichier est créé déjà. Donc maintenant je peux l'ouvrir avec le Notepad ou VI ou VM, c'est à vous de choisir. Bon, moi j'ai pas l'éditeur VI ni VM, donc je vais utiliser le Notepad pour ouvrir ce fichier. Voulez-vous créer un nom? Donc voilà, donc attendez. Normalement, il est déjà créé. Donc. D'accord, je vais introduire directement avec l'invite de commande. Donc voilà, echo. Je vais mettre initialement le nombre de cas total de personnes infectées du coronavirus jusqu'au 25 mars 2020, qui est à l'ordre de 334 558 cas. Donc il y a 334 558 cas infectés du coronavirus au monde jusqu'au 25 mars 2020. Alors ce fichier c'est nommé justement covid-19.txt. Voilà, je peux vérifier avec le notepad. Voilà, donc c'est le nombre total de cas. Jusqu'à maintenant, tout est clair, c'est des commandes donc, classiques. Depuis le prompt du Windows, donc sur Linux ça peut être Touch ou Cat ou tout ce que vous voulez, on est sous Windows. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour voir ce que j'ai réellement? Donc je vais introduire git status. Alors on vous indique que on est sur la branche master, il n'y a pas de commit, untracked files. Donc il y a des fichiers qui sont untracked. Qui est évidemment le fichier, c'est marqué en rouge, covid-19.txt. On vous dit que vous devriez faire le add, git add du fichier pour qu'après vous puissiez faire le commit. D'accord? D'ailleurs, on vous indique que nothing added to commit but untracked files present. Use git add to track. Donc, il y a un truc qui est untracked, il faut le tracker. Bon, voilà. Donc, on va faire ce qu'il a demandé de faire, justement. Donc, git add. Et on va spécifier directement le nom de fichier qui est covid-19.txt. On retape de nouveau git status. Ça va nous afficher. Donc, voilà. On dit qu'on est toujours sur la branche master. Qu'il n'y a pas de commit encore et qu'il y a des changements
to be committed. Donc, c'est marqué en rouge maintenant parce que là, il est staged. Donc, c'est bon, il est prêt à être commité. Normalement, voilà. Donc Git, là, il reconnaît qu'on a déjà un nouveau fichier et qu'il est prêt à être commité. Pour faire le commit, c'est simple. Donc, Git commit, et puis on appuie sur Entrée. Ça va nous offrir donc un fichier en format Vim ou VM. Et on est censé introduire le nom du commit, c'est-à-dire mettre une étiquette sur cette validation-là pour que vous puissiez vous en rappeler plus tard. Vous savez, l'objectif, c'est que quand vous travaillez au sein d'une équipe de développement, qu'il y a plusieurs personnes qui contribuent au travail, donc il y a plusieurs développeurs qui font leur commit, à un moment ou à un autre. Donc vous devriez savoir qui fait quoi, justement, qui fait quoi, ou qui a fait quoi, justement, voilà, s'il y a une erreur, s'il y a des conflits ou autre. Regardez là que j'ai déjà le committer, c'est moi-même. Et donc ça c'est le nom, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a élaboré le sujet de configuration du Git sur Windows, on a spécifié le user.name, on a spécifié également le user.email. D'ailleurs, ces informations-là figurent déjà dans ce contexte-là. Et on va voir après que ça va figurer aussi quand vous consultez votre historique avec la commande git log. Donc voilà, on vous indique aussi que c'est un initial commit et changes to be committed. On vous indique aussi que voilà, ce que vous allez vraiment valider, c'est un fichier qui s'appelle covid-19.txt, donc et c'est un nouveau fichier. Alors, on va se mettre d'accord sur une règle de nommage, du moins pour ce tuto, pour que les choses soient claires plus tard, au fur et à mesure de l'avancement du tuto. Donc, on va mettre régulièrement, pour désigner le commit, on va mettre le nom du virus, c'est Covid, ici c'est Covid-19, suivi de -8 par exemple, et puis l'information qu'on a introduite. Ici c'est le nombre de personnes infectées. J'évite les caractères spéciaux, qu'on peut avoir des problèmes d'encodage du genre UTF-8, UTF-16, tout ça. Donc je me limite aux caractères alphabétiques anglophones. Le nombre de personnes infectées du coronavirus. Coronavirus. Donc ici, le nombre de personnes, nombre total. Voilà, total. Vous allez comprendre après pourquoi je spécifie là, donc ça va être beaucoup plus clair après. Voilà, je suis en mode saisie maintenant. Vous savez, on est en VI ou VM, donc là vous tapez la lettre A en majuscule ou en minuscule, ou la lettre I en majuscule ou en majuscule, et vous passez directement en mode édition. Pour pouvoir enregistrer, quitter, vous tapez échappe, et puis deux points, WQ, W pour dire write, et Q pour dire quitter. C'est bon. Regardez moi maintenant. Voilà, ça c'est la commande que j'ai tapée. Et master. Donc là, le nom, c'est-à-dire que j'ai attribué à ce commit-là, Covid-19, le nom total de personnes infectées du coronavirus. Le committer, donc c'est moi-même avec mon adresse email. On vous indique que your name and email addresses were configured automatically based on your username and hostname. Please check that they are accurate. You can surpass this message by setting them explicitly. Alors là, on vous indique que vous pouvez justement retaper les commandes qu'on a faites dans le tuto précédent. Vous vous rappelez quand on a fait git config --global et on a spécifié non seulement les propriétés du user, mais aussi celles
Je ne sais pas si vous vous rappelez, core, et il y avait color aussi, hein. Il y avait aussi beaucoup de propriétés qu'on a élaborées ensemble. De toute façon, s'il y a un truc que vous échappe, vous pouvez revenir juste en vous décalant d'un tuto, vous revenez juste à la vidéo qui précède celle-là, directement. Voilà, donc on vous indique ici que one file changed, one insertion, create mode, et voilà, c'est le fichier justement qui a été ajouté. Je fais un CLS, clear screen, et je retape la commande git status. Vous voyez que on est toujours sur la branche master et que rien n'a commité. Voilà, working tree clean. Donc tout est clean, tout est propre parce que voilà, on a tout fait justement. On a fait init au départ, puis on a ajouté un fichier, on y a mis du contenu, et puis on a fait un add, et puis on a fait donc status bien sûr pour consulter, pour voir l'état du staging, et puis le commit final, donc qui permet de valider tout votre travail. Très bien. Donc on peut consulter ce commit là, c'est simple, en tapant la commande git log, et voyez là que notre commit, il est là, étiqueté head master. Le author, l'auteur c'est moi, donc avec le nom toujours et l'adresse email, la date du commit. Donc c'est mercredi mars, le 25 mars 2020, et l'heure exacte, donc 19h37. Voilà, et le nom du commit, donc Covid-19, et l'information que j'ai introduite, c'est le nombre total de personnes infectées du coronavirus. D'accord ? Alors juste, je précise que justement, là, il s'agit d'une clé donc c'est justement, c'est le SHA H, donc vous connaissez l'algorithme de hachage. Donc là, on spécifie justement qu'il s'agit bien d'une clé de type SHA-1H. Donc voilà. Après, vous allez voir que pour désigner un commit, il suffit de taper les 5 premiers caractères à gauche. Ça identifie un commit parmi d'autres. D'accord ? On verra ça plus tard. Juste, pardon, la commande git log, ça vous donne l'historique que vous pouvez consulter, l'historique de vos commits. Voilà. Alors, et pour accéder à un commit directement, donc vous pouvez utiliser la forme abrégée. L'abréviation, c'est en fait les 5 premiers caractères. Voilà. Supposons maintenant que je ne vais pas me contenter uniquement du nombre total de personnes infectées, mais je vais aussi ajouter d'autres informations, telles que le nombre de morts. Vous savez que le coronavirus a tué beaucoup de gens dans le monde entier. Et je veux maintenant rectifier un tout petit peu mon fichier. Donc comment je vais faire ? Tout simplement, je vais taper Notepad, ça va ouvrir le Notepad. Bien sûr, cela dépend de votre éditeur ou préféré ou celui dont vous disposez, donc ça va varier du personne à un autre. Ça peut être Notepad, ça peut être VI, ça peut être VIM, ça peut être Notepad++, ça peut être Emacs, donc cela dépend de vous. Alors Notepad Covid-19.txt et entrée. Maintenant, je vais ajouter un contenu. C'est le nombre de morts, malheureusement, qui est à l'ordre de 14 603 jusqu'à ce jour-ci, jusqu'au 25 mars 2020. Donc
Donc je vais justifier un petit peu mon texte pour que ça soit lisible. Voilà, j'ai terminé. Et puis j'enregistre. Alors, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé, c'est que, justement, j'ai modifié mon fichier. Donc si je vais taper la commande git status, directement, on détecte qu'il y a des changements not staged. Donc il y a le staging pour que des rectifications puissent être committées, il faut que ça soit, qu'il soit staged en anglais. Alors voilà, on vous indique que il faudrait justement les ajouter avec la commande git add. Mais j'indique dans ce sens-là qu'il y a une autre commande qui s'appelle, c'est la même commande justement git add, mais avec l'option -u. C'est-à-dire là, je vais faire le staging du fichier, mais je vais considérer le fait que ça soit mis à jour. Donc ça va directement ajouter les fichiers qui sont déjà mis à jour. D'accord? Ou alors, tapez directement covid19.txt. D'accord? Alors on va voir ce que ça va donner, justement. Je vais taper Entrée. Et puis, git status de nouveau. Ben voilà, ça a marché. C'était en rouge, c'est devenu en vert. Et on vous indique que, toujours sur la branche master, changes to be committed. Et puis, donc le fichier est modifié et c'est marqué en vert. D'accord? On vous indique que si vous voulez faire le unstaging, si on peut dire, de cette action-là, vous tapez git restore le nom de fichier. Dites ça avec les options. Donc on va le faire tout de suite. Donc git restore stage. Voilà. Et puis on va indiquer le nom du fichier que vide 19.txt. Qu'est-ce que ça va faire? Si je vais retaper status, voilà, ça revient de nouveau unstaged avec la couleur rouge. Et c'est comme si on n'a rien fait. C'est comme si vraiment on n'a rien fait. Donc la commande restore, ça permet de restaurer, c'est-à-dire faire revenir la chose à son état, pas initial, mais précédent, pour être plus précis. D'accord? Alors je vais taper la commande addio. Et puis status, ça a été ajouté. Puis je vais faire CLS. Maintenant, tout est en vert, donc je peux maintenant faire un commit. Le second commit, cette fois-ci, je ne vais pas le faire directement sur le fichier. Donc on a déjà édité avec le VI ou le VM. Mais cette fois-ci, ça va être via la commande, en tapant -m pour spécifier le nom de votre commit. On s'est mis d'accord sur une règle de nommage qui est déjà le nom du virus, c'est covid-19-8, et puis l'information que vous venez d'ajouter justement ici. Tout à l'heure on a précisé le nombre de personnes infectées du coronavirus. Cette fois-ci, ce qu'on a ajouté récemment, c'est le nombre de morts infectés. Voilà, le nombre de morts atteints du coronavirus. D'accord. Voilà. Donc ce nombre de morts atteints du coronavirus. Alors je vais appuyer sur Entrée. Vous voyez, donc ça donne la même chose. Soit vous mettez git commit, vous êtes dans le fichier, vous tapez le nom de votre commit directement dans le fichier, ou alors vous mettez un -m, vous ajoutez vous-même le nom de votre commit.
il vaut mieux que ce soit un nom significatif pour que vous puissiez y revenir plus tard dans des transactions postérieures. Donc ici, pareil, c'est le nom du committeur. Donc voilà, toutes les informations. One file changed, two insertions. Pourquoi two insertions? Parce que il y a le nombre total de personnes infectées. Il y a aussi le nombre total de personnes mortes. Pourquoi one deletion? Parce que justement, on a récupéré la première information qu'on a gardée quelque part, on l'a supprimée, puis on l'a rajoutée, puis on y a ajouté aussi la deuxième information. Je ne sais pas si je parviens à faire comprendre, mais c'est comme du copy-paste, d'accord? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, c'est nickel. Qu'est-ce qui reste à voir? Donc, on a vu déjà gitlog. On va retaper la commande gitlog pour voir ce que j'ai maintenant. Normalement, je devrais avoir 2 commits et non pas un seul commit. Voilà, j'ai déjà 2 commits. Et on a déjà la liste des commits qui sont donnés dans l'ordre chronologique de leur exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je dis l'ordre chronologique, ça ne veut pas dire l'ordre chronologique ascendant, mais plutôt descendant. C'est-à-dire du plus récent au plus ancien. D'accord? Alors, le dernier commit qu'on a fait ensemble, c'est le nombre de morts atteints du coronavirus. Tandis que le premier commit qu'on a fait ensemble, c'est le nombre total de personnes infectées du coronavirus. Ça vous donne déjà les informations dans cet ordre-là. D'accord? Donc, 2 commits qui sont déjà identifiés par les clés de hachage. Donc, je disais tout à l'heure que c'est le SHA-H, S-H-A-H. Donc, voilà. Et voilà, donc tout est là avec l'heure d'exécution. Donc ici c'est 19h48, alors que là c'est 19h34. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est justement voir la différence entre 2 commits. Comment on va faire? C'est simple, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il suffit, je vais faire un CLS, listing, pour que les choses soient plus claires. Hop, je vais retaper la commande gitlog pour voir, disons, les 2 commits déjà. Pour voir la différence, on tape git diff et puis on spécifie. Tout à l'heure, je vous ai dit que on peut identifier un commit avec ces 5 premiers caractères en lisant de gauche à droite. Donc ici, j'ai fait un CTRL-C. Donc je vais faire la comparaison entre le premier commit, 2 points, le second commit, 5. Vous voyez? Donc git diff, ça va vous donner une comparaison. Donc ce qu'on a ici, c'est que on va voir la différence justement, c'est par rapport essentiellement au fichier covid19.txt. Et là, il y avait justement ce qui est marqué en rouge, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire, voilà, vous voyez la différence là. La différence, donc c'est que, voilà, la différence c'est par rapport au nombre de cas. Alors je vais essayer d'inverser justement l'ordre. Je vais commencer du second et je vais mettre le premier. Donc le premier en second lieu. 3, 4, 5. CTRL-C et je vais mettre là. C'est pas le même message qui s'affiche. Vous voyez, ça c'est plus lisible. Alors je m'explique.
il vaut mieux suivre l'ordre chronologique ascendant pour voir la différence. C'est-à-dire, on est à la position I et on veut voir ce qui a été modifié par rapport à la position I plus 1. Donc je mets le... Parce que là, c'est une file, c'est une pile, c'est LIFO ou FIFO. Donc là, ça devait être donc last in, first out. Last in, first out. Voilà, c'est LIFO, donc c'est une pile, justement. On est en train d'empiler. J'empile le premier, et voilà, ce qui a été empilé en dernier lieu, c'est le dernier commit. Alors, c'est une pile, mais vous, quand vous allez voulez faire donc une étude comparative de deux commits, vous avez intérêt à appliquer le principe, c'est-à-dire vous, voilà, vous dépilez deux fois, vous récupérez votre clé, les 5 premiers caractères, et voilà, vous faites en sorte que vous mettez le premier commit qui précède le second. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ça vous donne plus de sens. Je m'explique. Là, on vous dit que la différence, c'est que là, ce qui est marqué en rouge là, vous voyez, donc la différence, c'est que le premier commit, donc c'est caractérisé par le nombre de cas de personnes infectées, tandis que le deuxième commit, voilà, donc on a déjà le nombre de cas, mais aussi le nombre de morts. Vous voyez, ça c'est plus lisible que la première commande que j'ai tapée. Et après, c'est à vous de choisir, hein. Vous avez la libre, donc vous avez donc la liberté totale pour choisir ce que vous voulez faire. Alors, autre chose, vous voyez cette commande-là, j'aurais pu la taper autrement. Comment ça? Donc, autrement, je veux dire que, voilà, je peux mettre head, il y a le caractère tilde, one, 2 points, head. Le head, il est là. Ça, c'est marqué par le tag head. Vous voyez? Ça, c'est pas marqué, mais ça doit être head 1. Et pareil, si j'avais d'autres commits au-dessous, ça va être head 2, 3, 4. Donc, ça dépend du nombre de commits que vous avez. Alors, donc, soit vous mettez les 5 premiers caractères de votre clé, ce qui est plus sûr, plus rassurant. Soit vous mettez, c'est-à-dire le mot head suivi avec le caractère tilde, suivi de son index, si on peut dire, parce que c'est comme la notion de pointeur, il y a des références qui s'enchaînent, c'est une liste, c'est comme une liste chaînée. Et voilà, donc à l'exception du dernier commit, qui est le plus récent, qui est marqué par head sans... C'est comme si on dit donc tilde 0. C'est comme un tableau, par exemple, en C ou C#, et que le parcours commence à partir de l'indice 0. Donc, à l'exception de la tête de la liste, si on peut dire, qui est marquée par head, donc ça, vous mettez head, et pour les autres, vous ajoutez toujours 1. Donc ici, c'est head 1. Après, on va rajouter d'autres commits, ça va être head 2, ainsi de suite. Normalement, on devrait avoir ce même affichage-là en tapant cette commande-là. Donc, ça, c'est l'équivalent de ça. Et ça, c'est l'équivalent de ça. D'accord? Très bien. Alors, entrée. Bon. Voilà, c'est exactement le même affichage. Parce que c'est normal, on a désigné deux commits de deux manières différentes. La première, c'est avec leur clé de hachage. La deuxième, c'est avec le préfixe head, donc suivi du nombre d'indices pour les commits qui succèdent le dernier commit effectué. D'accord?
Voilà, donc ça c'est pour faire des comparaisons entre deux commits. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire justement? Alors, supposons maintenant que je vais pas me contenter justement du nombre de personnes infectées, du nombre de personnes mortes, mais je vais ajouter aussi, donc soyons un peu optimistes et gardons un peu d'espoir, je vais ajouter le nombre de personnes guéries. Donc ça, soyons un peu positif. Bon, pour les personnes, disons, guéries, selon les statistiques établies jusqu'à ce jour-ci, on a 98 315 personnes guéries. Donc voilà, j'espère que le nombre augmentera au fil du temps et que cette pandémie donc, se dégage as soon as possible. Alors, comment on va faire selon vous? Bien sûr, je vais accéder de nouveau au fichier et je vais justement faire en sorte d'ajouter cette troisième information. D'accord? Alors, c'est simple, on va faire notepad covid-19.txt. Donc le fichier il est en mode voilà, donc je peux y accéder et je vais mettre. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de guéris, il est beaucoup plus élevé que le nombre de morts. Bah, heureusement. 98 315 guéris. Bien sûr, si on fait la soustraction, 33 000, donc 334 558, si on soustrait de ce nombre-là le nombre de morts et le nombre de guéris, les autres, c'est des personnes qui sont en phase d'incubation ou en phase de traitement. J'espère qu'ils guérissent tous. Alors j'enregistre, je sors. Si je fais git status, voilà, on vous indique que votre fichier a été modifié. Alors, supposons maintenant que, c'est-à-dire je reviens sur le fichier, en introduisant une information, je me suis rendu compte que, je sais pas, donc je me suis trompé en mettant, voilà, un caractère erroné, par exemple. Donc, je sais pas, voilà, donc je me suis trompé en saisissant du texte en excès, donc ça, il faudrait l'enlever. J'enregistre. Et puis, je vais mettre git status, donc c'est le même message qui va s'afficher. Alors maintenant, on va tenter la commande git checkout covid-19.txt. Qu'est-ce que ça va donner sur vous? Updated one path from the index. Donc on va voir le contenu du fichier directement avec vous. Vous voyez? Donc déjà, ça a permis de revenir en arrière, c'est-à-dire à l'étape précédente, là où j'ai commencé à saisir le nombre de personnes guéries. D'accord? Donc, la commande checkout, ça permet de faire quoi? Ça vous permet d'annuler une étape. C'est comme, par exemple, si vous travaillez sous Office 365, sous le Word, et que vous tapez du texte, et après vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous mettez un rollback. C'est en quelque sorte un rollback. Donc, vous revenez d'un pas en arrière. D'accord? Alors, si je... Non, je vais tenter avec vous. Si je fais de nouveau checkout, alors je rouvre le fichier. Ça va rien donner parce que... Donc,
je vais faire un CLS, je vais réintroduire. Donc là, je vous montrer donc, la commande checkout qui permet d'annuler une transaction. Voilà, donc Notepad, je vais réintroduire justement le nombre de personnes guéries, 98 315 guéris. C'est prometteur déjà. Et puis, voilà, CTRL S et Certificate, je sors. Très bien. Donc, status, je vais faire maintenant. Comment faire pour faire le add? Donc, c'est normal, c'est simple. Il suffit juste de taper git add le nom de fichier ou alors -u parce que là, il s'agit d'une mise à jour. D'accord? Vous tapez directement le nom de votre fichier. Déjà, on l'a fait auparavant. D'accord? Très bien. Voilà, je tape entrée et puis je vais retaper status. Donc ça va vous donner le fichier qui est déjà en phase de staging. Et voilà, on peut faire restore pour le rendre en rouge comme ça. Et ça, voilà, ça revient en arrière. Bref, donc maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est un troisième commit justement. Troisième commit. Voilà, donc je vais faire git commit. Enfin, cette fois-ci, je vais rentrer directement pour taper via l'éditeur VI ou VM. Et la règle de nommage, c'est covid 19-8. Le nombre de personnes guéries du coronavirus. Puis escape 2.w. Faites attention si vous mettez 2.q tout court. On vous indique déjà que no write since last change. Donc là, il faudrait absolument soit vous remettez le fichier tel qu'il est à son état initial, vous mettez 2.q pour sortir. Mais si vous tapez le moins de caractères, il faut passer forcément par le caractère W pour faire le write. Et voilà, je sors. One file changed, one insertion. Donc, une seule insertion qui a été faite depuis le dernier commit justement. Donc, je fais un CLS, je fais un git log. Et voilà, maintenant j'ai 3 commits. Et c'est dans l'ordre chronologique. Donc là, il y a le problème, vous voyez, problème d'encodage, UTF-8, UTF-16, parce que j'ai mis un E accent aigu. Et du coup, donc ça crée un problème d'affichage. Alors, les commits du plus récent, le nombre de personnes guéries du coronavirus, puis celui qui précède le nombre de morts atteints du coronavirus. Et initialement, le premier commit qu'on a fait, c'était le nombre total de personnes infectées du coronavirus. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Supposons que vous êtes dans le cadre d'un projet de développement. Vous savez, il y a toujours l'usage des fichiers log. Un fichier log, ça permet de garder une sorte de traçage des actions effectuées par l'utilisateur, des anomalies, des bugs détectés, ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, il y a un risque que... voilà, donc je ne sais pas si vous allez remonter votre travail au remote repository, par exemple, sur le point commun d'assemblage de votre code source, vous détectez qu'il faut vraiment ne pas considérer les fichiers parce que ça ne sert absolument à rien. Alors, en ce moment-là, vous devriez préciser au Git qu'il ne devrait pas vraiment considérer ces fichiers-là. Ou d'autres fichiers, bon, ça dépend du contexte. Bon, moi, je citais l'exemple des fichiers log, mais ça pourrait être d'autres fichiers d'autres types, quelconque. Alors, je m'explique davantage via un exemple. Je vais justement
je vais justement ajouter 3 fichiers, d'accord? Donc, je vais dire echo, je sais pas, donc je vais mettre bloc A dans un fichier qui s'appelle a.log, par exemple. Voilà. Et puis voilà, je vais mettre B dans un fichier qui s'appelle b.log. Je vais mettre C dans un fichier qui s'appelle c.log. Je peux même changer les noms. Je vais ajouter notre fichier, par exemple, ça va être D, mais cette fois-ci, ça va être d'extension bat, par exemple, d.bat, et un autre fichier, ça va être d'extension E, et ça va être e.exe, par exemple. D'accord? Bon. Et je vais faire un git status, justement, pour voir ce qu'il y a. Donc, Git reconnaît que j'ai déjà créé 4 fichiers, que j'ai déjà édité aussi. Et ces 3 fichiers, je sais pas, donc, problème. Ah, donc ça doit être, oui, je me suis trompé, ça doit être donc 2 fichiers, .log, et un fichier .bat et un fichier .exe. Alors, supposons que je veux pas avoir ces fichiers-là. C'est-à-dire lors de staging, après le commit, je veux pas les voir. Ces fichiers-là, je n'en ai pas besoin. Alors on fait comment? C'est simple. On devrait justement créer, par exemple, je vais mettre étoile.étoile du texte dedans. Je vais créer un fichier qui s'appelle git.gitignore. Je suis bien dans le dossier virus. Hein. Je n'ai pas changé de path. Je suis toujours sur le dossier virus, là où j'effectue tout mon travail. Alors, je tape entrée. Et puis, je vais faire le nouveau status pour que vous voyez les choses clairement. Donc, la commande git status, ça vous indique qu'il y a 4 fichiers qu'il faudrait ajouter. Voyez? Mais moi, je voudrais pas considérer ces fichiers-là. Justement, je vais faire une autre action parallèlement aussi. Je vais aller dans le fichier Covid-19. Ou alors, je vais créer un autre fichier qui s'appelle Hantavirus. Est-ce que vous avez entendu parler de Hantavirus? C'est un nouveau virus qui est apparu en Chine dernièrement, hier je pense. Il y avait déjà une personne atteinte qui est décédée. Et voilà, ça provient généralement des rongeurs. Et voilà, mais bon, ça se transmet pas généralement entre les humains. C'est pas aussi mortel que le corona. Bon, bref. Alors, je vais ajouter ce fichier-là. Donc, on va le nommer. Donc, Hantavirus. Voilà, Hantavirus. Donc, tout tourne autour des virus, justement. .txt. Qu'est-ce que ça vous indique là? Je sais pas. Voilà, ça a été créé. Je vais faire un CLS, excusez-moi.
Je vais mettre du texte là-dedans. Par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Alors, ce fichier-là. Donc, notepad antivirus.txt. Ah, un problème. Ah, j'aurais dû mettre du texte avant dit. Bon, attendez. Je devrais refaire. Donc, je vais mettre bla 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 bla. Et puis, je vais l'ouvrir. Voilà. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Par exemple, 100K monte et 0. Voilà. Non, je sais pas. Je vais mettre 5 morts. Et les personnes guéries, ça doit être le reste. Guéris. Bon, même pas mettre les accents. Alors voilà, donc j'enregistre. Je vais mettre de nouveau git status pour voir l'état du staging. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. Pourquoi justement? Parce que j'ai commis une erreur. Là, pour le git ignore, justement, là, il faudrait le réouvrir ce fichier-là. Notepad. Alors, c'est pas une erreur, mais c'est exprès, justement. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous, au moment que vous tapez la commande add, vous n'aurez plus considéré tout type de fichier. C'est-à-dire, il y avait les deux fichiers .log, vous vous rappelez? Le fichier .bat, le fichier .exe, et dernièrement ce fichier-là, qui est .txt. D'accord? Donc là, dans ce contexte-là, Git n'a pas considéré tous ces fichiers-là, parce que là, c'est étoile.étoile. Vous voyez? Ça veut dire quoi, git ignore? C'est que j'indique à Git d'ignorer certains formats, certaines extensions, certains noms de fichiers. Supposons que maintenant, je vais me contenter uniquement d'éliminer les fichiers log. Les fichiers dont le format ou l'extension c'est log. Je fais un CTRL S, add fket, je sors, et je fais un status de nouveau. Regardez. Maintenant, j'ai tout. J'ai tous les fichiers justement, y compris le fichier gitignore, mais aussi le fichier d'extension bat, le fichier d'extension exe, et le fichier antivirus.txt. D'accord? Supposons maintenant que je veux éliminer les fichiers aussi d'extension .bat et aussi les fichiers d'extension .exe. CTRL S, fket. Je vais retaper git status, voilà. Maintenant, on ne considère que le fichier antivirus.txt parce que le format txt il est permis. On n'a pas à l'ignorer selon ce qu'on a précisé dans le fichier .gitignore. Et aussi, on va considérer bien évidemment le fichier lui-même, donc qui va nous permettre de faire quelques restrictions par rapport au fichier quand on fait le staging. Voilà, très bien. Donc, je voulais juste vous montrer comment, au sein d'un projet, vous faites l'exclusion de certains fichiers pour en garder d'autres. C'est facile et c'est pratique avec le fichier .gitignore. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de justement donc voilà, je voulais en fait je voulais faire quoi? Juste vous montrer aussi qu'il y a une autre option que l'on peut utiliser avec GitAdd, qui est l'option A-A.
mais je suis en train de réfléchir comment je peux vous l'expliquer via un exemple. Alors, j'ai le fichier antivirus qui est là. Il est rempli. D'accord. Et je devrais avoir aussi... Donc voilà, je pourrais en fait faire git. Alors, je reviens sur le fichier notepad covid-19.txt et je vais faire un retour Charlie par exemple. Voilà, enregistrer. Je vais faire un git status. Voilà, là on vous indique que déjà il y a un fichier qui a été modifié. Voilà, j'ai fait un retour Charlie là-dedans. Il y a deux fichiers untracked files qui devaient être ajoutés aussi. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Supposons que je vais taper la commande de tout à l'heure. Donc je vais faire git a-u. On a dit, j'ai bien précisé tout à l'heure, qu'on utilise l'option U pour faire le update des fichiers déjà rectifiés. Alors, si je tape cette commande dans ce contexte, qu'est-ce que ça va me donner justement? Alors, je fais le status. Regardez, c'est clair et net que cette commande ne concerne que le fichier qui a été rectifié. D'ailleurs, c'était en rouge, c'est devenu en vert. Mais ça ne va pas considérer ces deux fichiers-là. Ces deux fichiers-là qui n'ont pas été modifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'option "-u", c'est pour assurer l'ajout, mais pour les fichiers modifiés. Uniquement pour les fichiers modifiés. Alors, comment je fais pour que ces fichiers-là s'inclusent dans le staging? C'est tout simplement tapant add-a. Qu'est-ce que ça veut dire? Le "-a", c'est l'acronyme de all. C'est que je devrais considérer tous les fichiers sans exception, qu'ils soient modifiés, qu'ils soient créés, qu'ils soient supprimés. Je m'en fous. D'accord? Mais là, c'est un peu risqué. Il faut faire attention parce que vous risquez d'ajouter des fichiers que vous ne voulez pas vraiment ajouter à votre repo, que ce soit en local ou en remote. Donc chose qui est très importante, c'est d'utiliser l'option, mais quand vous êtes vraiment sûr de ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Voilà. Je vais taper la commande, je vais faire le status, et voilà, tous les fichiers sont devenus en vert, parce que tout simplement, ça, on l'a fait auparavant, et ces deux fichiers-là, le antivirus, le nouveau virus chinois, et le git ignore. Donc il va ignorer les fichiers d'extension log, d'extension bat et d'extension exe. D'accord? Alors, on va faire maintenant le commit, que les choses soient clean. En git commit, je vais maintenant taper une commande. Alors je bascule, tantôt je le fais avec la commande, tantôt je le fais dans le fichier directement. Et je vais faire, je vais mettre une étiquette en respectant le antivirus, en respectant la règle de nommage qu'on a suivie dès le début. Donc c'est antivirus et je vais mettre les informations incluses. Donc tout d'un coup j'ai mis toutes les informations, c'est-à-dire le nombre de cas de mort, de guéris, du coronavirus. Coronavirus. J'ai mis d'un seul coup toutes ces informations-là. Et normalement, quand je vais taper entrée, j'aurai en tout 4 commits. 3 pour le coronavirus, le Covid-19, et 1 pour le antivirus, avec toutes les informations qui sont incluses. Alors je tape entrée. Voilà, donc regardez ici, donc 3 files changed. C'est quoi ces fichiers en fait? Le git ignore,
le covid19.txt, le antivirus.txt aussi, 5 insertions. Pourquoi 5, pardon, 7 insertions, pourquoi? Parce que j'ai déjà, qu'est-ce que j'ai, voilà, j'ai déjà les exclusions que j'ai faites dans le fichier ignore, qui sont en nombre de 3, donc étoile.log, étoile.bet, étoile.exe. Il y avait aussi les 3 informations donc incluses dans antivirus. Normalement, ça doit faire 7, n'est-ce pas? Bref. Alors, quoi d'autre? Donc, je peux faire un CLS pour nettoyer l'écran et je vais faire git log. Ça va me donner 4 commits comme prévu. Alors, le dernier commit, vous faites attention, c'est le dernier effectué. C'est le nombre de cas de mort, de guéris du coronavirus. Bon, là, je me suis trompé, c'est du antivirus. C'est pas du coronavirus, c'est du antivirus. Bon, c'est pas grave. Par contre, les 3 autres commits, c'est par rapport aux ajouts que j'ai effectués dans le fichier Covid-19 et qui contenaient des informations par rapport au nombre de morts, au nombre de personnes guéries, au nombre de personnes infectées totalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Donc il reste pas grand-chose. En fait, si par exemple je voudrais, je veux par exemple supprimer le fichier antivirus. J'ai estimé que ce virus-là n'est pas aussi important et que ces chiffres-là, ça va pas signifier grand-chose. Donc je me suis dit, voilà, je vais effacer le fichier antivirus. Et puis voilà. Et puis à un moment ou à un autre, je me suis dit, tiens, donc le fichier n'est plus là. D'ailleurs, quand je tape git status, regardez, donc deleted, on vous indique que c'est déjà supprimé et que voilà, vous devriez faire un add pour que ça soit considéré dans le staging. Mais après, je voulais me rattraper. Je me suis dit, écoutez, antivirus c'est un virus, je n'en veux pas commettre les mêmes erreurs commises par le monde entier quant au Covid-19. Qui sait, peut-être que c'est un virus, c'est un virus qui va réapparaître, ou ça peut se compliquer, ça peut être contagieux, ça peut être récidiviste, ou alors ça peut muter pour engendrer des anomalies et un danger qui va impacter l'humanité de nouveau. Alors, je vais pas l'effacer, je devrais me rattraper. Comment je fais? Ben, c'est simple, vous faites un git checkout. Alors, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Antivirus.txt. Déjà, il y a une mise à jour, comme vous pouvez voir. Et puis, je vais faire un git status. Il n'y a rien. C'est revenu à son état initial. Vous comprenez? D'accord? Voilà. Maintenant, justement, si on a procédé à un add à ce niveau, ce fichier-là va disparaître, mais on peut le rattraper. On peut plutôt se rattraper, on peut le récupérer. Après, je vais vous montrer avec quelle commande. Mais supposons maintenant que je vais faire un delete et un rename. C'est-à-dire je vais faire 2 actions. Je vais non seulement effacer le fichier antivirus.txt, mais aussi je voudrais aussi
renommer le fichier Covid-19. Donc Covid-19.txt. Je vais le nommer, par exemple, coronavirus.txt. C'est possible, bien sûr. Donc, deux actions qui ont été faites. La première, c'est le fait de supprimer le fichier hantavirus.txt. Et la deuxième action, c'est de renommer le fichier covid19.txt pour que ça devienne coronavirus.txt. Si je fais un git status, qu'est-ce que ça va m'afficher? Voilà. Regardez très bien ici que on vous indique que déjà, vous avez un fichier qui est supprimé. La suppression, c'est implicite. Puis il a été renommé. D'accord? Donc si maintenant je fais notepad Covid-19, il manque le tiret ici, sinon ça va pas être reconnu comme fichier. Voilà, il ne le reconnaît pas. D'ailleurs, on vous dit, est-ce que vous voulez créer un nouveau fichier? Impossible de trouver. Non. Ça veut dire quoi? Que le fichier a été vraiment supprimé, ce fichier-là. Et si, par exemple, je tape coronavirus.txt, coronavirus.txt, ça va m'afficher le même contenu que tout à l'heure, avec même le retour chariot. Voilà, c'est ce qui manquait au niveau des 7 insertions. Il manquait un élément, donc il y avait les 3 fichiers, log, bat, exe, il y avait les 3 données insérées dans le fichier antivirus, et ça c'est la 7e action, c'est le retour chariot. Chose qui m'a échappé tout à l'heure. Donc, vous voyez, virus, qu'est-ce que je dis, le fichier a été renommé, c'est devenu coronavirus, et l'ancien Covid-19 ça a été supprimé. De même, comme tout à l'heure, à un moment ou à un autre, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi devrais-je rectifier le nom du virus, du fichier, pardon, là où il y a toutes les données? Tout le monde s'est mis d'accord sur le nom Covid-19. Pourquoi je devrais le nommer coronavirus? D'ailleurs, c'est inutile de le faire. Et pourquoi aussi supprimer le fichier hantavirus.txt? Je devrais absolument les récupérer et voilà, revenir à une étape précédente. Donc, vous avez deux choix. Soit vous faites deux checkout, git checkout, le nom de fichier coronavirus.txt, puis checkout hantavirus.txt. Donc de cette manière-là, vous allez non seulement récupérer le fichier hantavirus qui a été supprimé, mais aussi récupérer l'ancienne appellation du fichier. Donc ça doit être covid19.txt, mais de checkout. Ou alors, faire tout simplement un git reset. Git reset, ça vous permet de vous spécifier que c'est avec l'option heart. On va voir ce que ça va donner. Regardez, donc heart is now at hantavirus. Le nombre de cas de mort de guéris du coronavirus. Ça doit être hantavirus. Bon, pour mieux vous expliquer, je vais faire un status. Regardez là. Ça nous fait revenir à l'état où il y avait le changement justement du nom du fichier. D'accord? Si je fais de nouveau un reset heart, puis status, ça va nous faire revenir au même niveau justement. D'accord? Je pourrais par contre, je vais tenter un truc avec vous. Si je fais git check out, je mets coronavirus.txt.
txt. Qu'est-ce que ça va me donner? Il y a une erreur. Ditmatch any file. Justement parce que j'ai pas fait de commit. Et si je fais coronavirus covid 19.txt updated, je fais un status de nouveau. Voilà, on est toujours sur le même état de tout à l'heure. Alors, ça veut dire quoi cet état-là? Que le fichier a été renommé et que, voilà, donc nothing added to commit, but untracked files present. Untracked file, c'est celui-là. Très bien. Alors, si je fais maintenant un git log, qu'est-ce que ça va m'afficher? Donc, ça va m'afficher la liste des commits, justement. Alors, ce qu'on pourra faire à ce niveau-là, d'accord, c'est que on pourra aussi utiliser la commande reset avec d'autres options, telles que l'option. Donc, il y a l'option hard, il y a aussi l'option soft. Je vais faire un cls et je vais faire un git log. Alors, c'est quoi la différence entre git reset hard et git reset soft? Alors, je vais vous expliquer. On a 4 commits, n'est-ce pas? Si, par exemple, on est à ce niveau-là. Donc, je vais faire un git status. Et puis, donc, je vais faire git log, git log. On a 4 commits. Je veux naviguer, je veux changer mon curseur pour que ça pointe sur le dernier commit par rapport au nombre de personnes guéries du coronavirus. Alors, comment je vais faire? Je peux faire dans git reset et je vais mettre soft exprès, donc je fais exprès, je vais vous faire comprendre tout à l'heure. Et je vais mettre donc ici head 1, donc ça va être head tilde 1. Et je vais faire git status. Qu'est-ce que ça va me faire? Voilà, regardez, ça va non seulement m'afficher l'état du staging avant ce commit-là, ou lors de ce commit-là, mais aussi ce qui existe déjà dans le dernier commit. C'est-à-dire le fait d'avoir renommé le fichier covid19.txt, on l'a renommé pour que ça devienne un coronavirus. Vous voyez, parce que je l'ai mis en tant que soft. Vous voyez? C'est-à-dire le curseur, c'est vrai que c'est devenu là, d'accord? Parce que si maintenant je vais mettre git log, j'aurai plus 4 commits. Je vais en avoir juste 3 commits. Mais ce qui est bien dans le soft, c'est que vous pouvez aussi garder les rectifications effectuées dans le dernier commit. Bon, le commit précédent, disons. Alors je m'explique davantage. Justement, je vais faire git log. Regardez, donc maintenant, le curseur il se pointe sur le nombre de personnes déjà guéries du coronavirus. Vous voyez? Et puis j'ai la rectification coronavirus. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre le fait de mettre
soft. Maintenant, on va voir on va mettre hard. Rappelons que là, pour revenir à ce niveau 3, 4, 5, donc je vais faire une copie de ça. Alors je vais faire un git lisette, plutôt lisette soft, donc lisette soft, et je vais revenir à l'étape précédente. Je vais faire un git log. Je vais en avoir maintenant, normalement, mes 4 commits. Je vais faire un cls git log. J'ai déjà mes 4 commits avec le dernier, celui du antivirus. Vous voyez là? Alors, maintenant, je vais faire git status. Ça va m'afficher quoi? Voilà, l'état précédent. Supposons maintenant que je veux revenir à cet état-là, là où tout est en règle et que il n'y a pas de changement du nom du fichier Covid-19, c'est ce commit-là. C'est là où tout était en règle. Dans le cadre d'un projet d'envergure, alors vous pouvez avoir des anomalies énormes quand il y a, par exemple, 15 développeurs qui travaillent sur le même repo. Alors, à un moment ou à un autre, le tech leader de l'équipe, donc c'est à lui de gérer les anomalies, de voir s'il y a un problème quelque part et que tout fonctionnait un jour en arrière, donc il peut revenir à un moment propice pour remédier à ce souci-là. Donc voilà, parce qu'il connaît que à tel commit, tout fonctionnait comme sur des roulettes. Et que là, il y a un problème quelque part, un développeur il a fait une fausse manipulation, donc ça sert plus à rien de garder cette situation-là. Donc il vaut mieux parfois de revenir à un moment là où les choses étaient faites correctement. Donc, justement, pour ce faire, maintenant, on va faire un git reset, mais cette fois-ci, ça va être de façon hard. Et voilà, donc je vais spécifier 3, 4, 5. Juste pour vous montrer aussi que à ce niveau-là, je peux pas accéder. Donc je vais voir coronavirus.txt. Je peux accéder à ce fichier-là, mais mon objectif c'est que ce fichier-là reprenne son nom original qui est covid19.txt. Alors comment devrais-je faire justement? Alors je fais comme je venais de vous dire, je vais faire un git reset out et donc là je devrais revenir à ce niveau là 3, 4, 5, CTRL-C et voilà, donc j'ai pas 3, 4, 5, CTRL-C, voilà. Donc, tout à l'heure c'était un reset soft. C'est vrai que je suis revenu à ce même point, mais ça m'a ramené aussi le untracked file de la dernière opération, chose que je voulais pas avoir, parce que je voudrais, comme je venais de vous dire, je voudrais que les choses soient comme avant, c'est-à-dire le nom de fichier covid19.txt. Alors je tape entrée. Add is now at. Donc on vous indique déjà que vous êtes sur cette clé de hachage, Covid-19, le nombre de personnes guéries. Alors, vous avez certainement hâte de voir le status. Voilà, on est revenu déjà à ce niveau-là, là où il y avait déjà des fichiers qu'il fallait éliminer.
D'accord? Donc, voilà. Donc, je peux voir maintenant ce qui existe dans le fichier. Donc, Covid 19.txt. Il est là déjà. D'accord. Quoi d'autre? Donc voilà. Donc là, je devrais aussi ignorer les autres fichiers. Donc je devrais spécifier que là, je sais pas si j'ai le fichier .git igna. Non. Ce niveau-là, on l'a pas encore créé. Donc c'est pas grave, on va le recréer. Donc on va spécifier Notepad. Donc je devrais ignorer tous les fichiers étoile.bat, étoile.exe, étoile.log et que voilà, ça doit être inclus dans le fichier git igna. Voilà, d'accord, c'est bon. Attendez, ça doit être echo justement. Echo. Voilà. Et je peux ouvrir le fichier pour voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, tout est là, c'est bon. Je vais faire git status maintenant. D'accord. Pourquoi ça n'a pas été considéré? Normalement, ça doit être fait. Donc, enregistrer. Et puis, voilà. Donc, il n'y aura plus ces fichiers-là. Parce que justement, je les ai éliminés, toutes les extensions log, bat et exe. Et voilà, je veux pas aussi que le fichier coronavirus.txt soit considéré. Parce que je risque justement de ne plus avoir le nom original. Est-ce que j'ai déjà le fichier Covid-19 Covid-19.txt? Oui, il est là déjà, dans ce commit-là. Et je peux appliquer une astuce et je vais, par exemple, provisoirement, ne plus considérer les fichiers .txt. Qu'est-ce que ça va donner? Donc je vais faire status. Voilà, donc je n'ai plus ce fichier-là, donc il n'y a pas de souci. Je fais un cls et puis je vais faire un git commit, bien sûr. Le commit, ça va être. Avant de faire le commit, je vais faire le clean. Donc là, ça fait quoi ce clean là? On va voir ensemble. Donc fatal clean.require false, default to true. Donc là, on vous indique de spécifier. Si vous voulez faire un clean total, il suffit d'appuyer sur F. Ou alors, vous tapez sur I. Et là, ça vous donne les options. Donc, c'est-à-dire, vous voulez faire quoi? Un clean à ce niveau. Donc, je vais mettre clean. On vous dit, voilà, est-ce que vous voulez déjà faire le remove de ce git igna.
D'accord? Si jamais vous voulez pas que ça soit considéré donc pour les prochains lipos, vous pouvez l'éliminer. Ou alors faire un "-f", ça va tout éliminer, donc sans aucun problème. Alors je m'explique davantage, justement. Si par exemple, je vais saisir ça, attendez, annuler. Normalement, ça marche pas. Annuler. Pourtant, je l'ai pas ignoré, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. J'ai mis un déjà, on a éliminé ce fichier parce que j'ai mis un. Clean, donc ça va éliminer le fichier gitignore. Bon, c'est pas grave. Donc je vais le recréer juste pour vous expliquer un truc. Point gitignore. Bon, on devrait le créer carrément. Echo, par exemple, étoile.bat. Et puis étoile.bat, je vais mettre .gitignore. D'accord, je peux l'ouvrir maintenant. D'accord. Si je fais un git status, ça va m'afficher quoi au juste? Voilà, tous les fichiers déjà qui sont là. Alors, si je fais un git clean de nouveau, justement, git clean, alors on vous indique qu'il faudrait spécifier l'option du clean, donc je vais mettre i. Voilà, on vous dit que soit vous faites un clean directement, ou alors on fait une sélection par nombre. Je vais faire sélectionner par nombre. Voilà, on vous donne déjà la liste des fichiers. Si vous voulez faire, vous voulez les nettoyer, vous spécifiez juste leur nom. Par exemple, je peux spécifier le fichier log uniquement. Je vais mettre 2. Ici, a.log, c'est 2 déjà. Et voilà. Donc voilà, A c'est déjà considéré. Et puis on vous dit, voilà, le fichier log c'est 3 ici. Et je fais un CTRL-C. No more files to clean. Donc voilà. Si je fais un clean status, de nouveau, git status. Donc ça existe toujours, mais donc je fais un clean total maintenant. Voilà, tout est effacé. Git status. Voilà, il n'y a que le fichier d.bat. D'accord. Parce que justement, on l'a ignoré tout à l'heure. Donc ça n'a pas été considéré. Voilà. Si je fais un git clean de nouveau, voilà, ça a été effacé. Vous voyez? C'est-à-dire le fichier bat a été préservé sous la garde, disons, du point gitignore de tout à l'heure. Et puis, quand ce fichier-là a disparu, donc le d.bat, ça a réapparu. Et donc, il a fallu que l'on fait un clean donc, de nouveau. Donc, git, je vais faire git status. Voilà, maintenant, il n'y a rien. Donc, tout est nettoyé, il n'y a plus de trucs à faire. Je vais tout simplement voilà, faire un dernier commit, git commit -1, je veux dire last commit. Voilà, git log. Voilà, j'ai tous les commits là. Donc déjà ici,
Voilà, donc il n'y a plus de soucis. Et voilà, donc j'espère que j'étais clair dans mes explications et je vous donne rendez-vous dans les prochains